chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Vous voyez tout ce jaune ici, toute cette chaleur, cette lumière. Waouh! Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, au beau milieu de votre lecture, dans la position de ce qui vous aide, le soleil. Sa Majesté le Soleil. On a ici dans votre vie sentimentale le magicien et on a ici en fin de mois la roue de fortune. Alors le mois dernier, qu'est-ce qu'ils avaient nos amis poissons? Vous aviez le jugement, voilà une renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres, un retour des choses, un renouvellement, que ce soit professionnel, sentimental ou juste général. Et je pense que ce renouvellement, ce phénix qui renaît de ses cendres, on le trouve ici dans le défi que vous avez à relever. Mais on va y revenir. Alors, on a pour vous, pour ce mois de février, on a l'empereur. Alors, après le jugement, après la naissance, la renaissance, il s'agit de faire preuve d'autorité. Cette carte annexe, elle représente l'influence de l'extérieur. La vie, le destin, vous l'appelez comme vous voulez, vous pousse à entrer dans ce que vous avez de plus autoritaire, à ce que vous avez de plus assertif, à entrer dans ce que vous avez de plus de décideur, entrepreneur, pionnier, innovant. Voilà, c'est une énergie qui vous invite à vous tenir droit comme un i, hein, comme ce gentil empereur chinois. Vous tenir droit comme un i, savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, avec qui vous voulez y aller. Enfin bref, décider pour vous-même, par vous-même et surtout pour vous-même. C'est une invitation et c'est logique après une renaissance. C'est ok, bon, quand on est malade, on se remet sur pied. Bon, maintenant on prend quelques décisions. Comment est-ce qu'on gère les semaines à venir, les mois à venir ou les années à venir, je ne sais pas. Alors on va essayer de voir comment tout ça s'inscrit ici pour vous. J'ai peut-être l'impression que ça va un peu trop vite pour vous. Il semble qu'il se passe quelque chose dans votre vie sentimentale. Votre énergie à vous ici, elle est à la 2 de coupe et à la 9 de coupe. Que des coupes, c'est-à-dire des émotions. Donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez épanoui, le soleil nous le confirme et le magicien dans la vie sentimentale nous le confirme aussi. 2 de coupe nous explique que vous avez probablement dû rencontrer le mois dernier ou en fin de mois dernier, quelqu'un qui vous a permis cette renaissance. D'accord? Donc, 2 de coupe, c'est l'âme sœur, c'est l'alter ego, c'est le partenaire idéal. Si ce n'est pas un partenaire, ça peut être le job, la vocation, le travail idéal pour moi. Mais ça peut aussi être vous face à vous-même. Surtout dans le cadre d'un phénix qui renaît de ses cendres. Je me suis rencontré, je me vois. Waouh! D'accord? Donc, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est cette personne qui vous remplit de joie. Sinon, c'est soit votre travail, soit le fait, en étant très honnête avec vous-même, le fait d'être revenu d'entre les morts, entre guillemets, qui vous permet de vous voir tel que vous êtes aujourd'hui. Et là, c'est une véritable rencontre avec soi-même. Une telle rencontre qu'en fait, il y a plein de joie autour de vous, il y a plein d'amour, vous partagez avec vos amis, il y a de l'abondance d'amour, de l'abondance de bons sentiments, c'est l'amour universel, c'est aussi les rêves qui se réalisent, c'est tout ce en quoi on croit qui enfin se matérialise et se concrétise là sous nos yeux. C'est très émotionnel, très très fortement, il y a beaucoup d'expressions émotives ici au milieu. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être pourtant faire un peu le point de la situation. 7 de denier nous explique que c'est la période de la moisson. Alors, soit vous récoltez ce que vous avez semé, toujours dans l'hypothèse d'un phénix qui renaît de ses cendres, vous avez peut-être fait le travail en amont qui vous permet aujourd'hui de briller comme vous brillez,
de vous rencontrer comme vous vous rencontrez et vous vous rendez compte en fait que c'est le fruit de tout le travail que vous avez investi en vous-même. Développement de soi, thérapie, écoute de soi-même, méditation, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, vous prenez un peu de temps pour savourer ce juste retour des choses. D'accord ? Après, pour d'autres, comme je l'ai dit, il n'est pas impossible que vous trouviez que ça va peut-être un peu trop vite et que vous aimeriez ralentir un petit peu le rythme pour savoir où vous en êtes exactement, savoir ce qui vaut la peine d'être creusé, d'être détaillé, ce à quoi ça vaut la peine que vous vous intéressiez, là où vous pouvez placer votre énergie, votre temps, votre argent, peut-être même aussi votre intérêt. C'est voilà, peut-être que vous aimeriez juste une petite pause pour réfléchir à ce qui est en train de se passer et le savourer pleinement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au cœur de votre lecture, vous avez le soleil. Le soleil, c'est bien évidemment la chaleur des sentiments, l'amour, cet amour universel, cette abondance d'amour dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi la clarté de la situation. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, poussez l'exercice jusqu'à vraiment comprendre ce qui se passe, laisser cette lumière entrer dans votre vie, dans votre existence pour comprendre ce qui se passe peut vous aider. De la même façon que faire cet exercice d'ouvrir votre cœur à l'abondance d'amour qui se présente peut vous aider ce mois-ci aussi. Il est question ici vraiment d'ouverture et de voir les choses pour ce qu'elles sont, quitte à prendre un peu de temps pour les évaluer. Ça peut être intéressant aussi d'essayer de comprendre est-ce que ce sentiment peut-être là d'affection ou de tendresse que j'ai méprisé pendant 10 ans, aujourd'hui je me rends compte qu'en fait c'était important. Je me suis peut-être trompée. Vous comprenez, il y a une compréhension de la situation qui s'accompagne d'une ouverture de vos émotions. Alors, il y a aussi une autre raison à ça. Le défi à relever ici, c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est l'énergie de celui qui a eu le cœur brisé, ou celle qui a eu le cœur brisé, le cœur broyé par une déception, par une humiliation, par une perte de dignité, une perte de confiance, par un mépris, par de l'arrogance, par un rejet. Le cœur brisé, c'est le genre de blessure, le genre d'humiliation qu'on cherche à cacher aux yeux des autres. On n'en parle pas, on ne montre pas, on fait. Quand on nous demande si ça va, on répond oui, tout va bien. Alors qu'à l'intérieur, on a le cœur qui saigne. Ça, c'est le défi à relever. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de, comment est-ce que je dois dire ça, d'encore actif en février. Je pense que c'est ce dont vous vous êtes remis en janvier. Le phénix, quand il renaît de ses cendres, il ne faut pas oublier qu'avant de renaître, il doit mourir. Et il meurt de douleur, de souffrance. Jusqu'à la dernière cellule, il est brûlé. Ça fait mal. Donc ça, je pense que c'est plus novembre, décembre, peut-être même encore janvier un petit peu, mais vous sortez de là. Là, vous êtes en train de remonter la pente avec tout ce jaune, tout ce soleil. Mais vous comprenez d'autant mieux, l'important, c'est l'utilité d'ouvrir votre cœur. Il faut du courage pour ouvrir son cœur après avoir été trahi. C'est pas évident. Ou après avoir été humilié ou blessé. C'est pas facile. C'est un véritable travail sur soi. C'est pour ça que vous en faites le bilan, vous faites le point là-dessus. Et vous vous rendez compte que ce qui vous arrive, eh ben, vous l'avez bien mérité. C'est pas quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça parce que vous êtes poisson. Non. C'est quelque chose que vous êtes allé chercher pendant plusieurs périodes, plusieurs mois à soigner, à guérir, à essayer de comprendre. Et c'est ça, cette force-là qui vous permet aujourd'hui de vous redresser et de vous dire non, je ne vais pas me laisser abattre par ça, je me redresse, j'ouvre mon cœur, je comprends ce qui s'est passé et je continue mon chemin de vie. Dans la vie sentimentale, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui est capable de jouer avec les lois, la loi de l'attraction. Il est capable de comprendre que, ok, j'ai été trahi.
par un partenaire, par un ami, par un membre de ma famille, par un collègue. J'ai été trahi, mes émotions ont été meurtries, mais j'ai compris comment soigner ça, j'ai compris comment retourner la situation en ma faveur. Je travaille avec la loi de l'attraction, j'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur en termes d'émotions. C'est celui qui sait comment se servir de ces outils pour aller mieux qu'avant. Donc c'est pas une surprise. La moisson n'est pas une surprise. Le soleil n'est pas une surprise. Là, toute cette abondance d'amour, ça n'est pas une surprise. Vous saviez qu'en agissant comme vous agissiez, vous alliez arriver à ce résultat-là. Et il est là, ce résultat. Boum. D'accord ? On va venir à la vie professionnelle tout à l'heure. D'abord, la vie intérieure, on a la 4 de bâton. C'est encore une fois l'effet domino de tout ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'en soi, à l'intérieur de soi, on est à l'abri. Les 4 de bâton, c'est les 4 murs d'une maison. La maison de l'âme, c'est son corps. Le corps abrite l'âme. Donc, on se sent à l'abri, on se sent chez soi, on est dans ses pénates, on est bien, on est en sécurité, on est à l'aise et on a juste envie de célébrer le chemin qu'on a parcouru. En ce qui vous concerne, c'est un joli chemin. Envie de célébrer, envie de se féliciter, envie de reconnaître l'étape qu'on a franchie à tour de poignet, à tour de force de poignet, à force de bras. On célèbre le chemin parcouru, on se félicite, on sait très bien ce qu'on est capable de faire et on sait comment le faire. D'accord ? Il n'y a pas un poisson là dehors qui peut se plaindre d'être malheureux parce que vous avez en vous les outils, la boîte, la caisse à outils nécessaires pour changer les choses et vous le savez. C'est à l'intérieur, c'est intuitif. C'est en vous. Alors, tout ça implique peut-être aussi un changement au niveau professionnel. Pas nécessairement. Il y a 2 façons de voir le valet de coupe ici. Coupe, encore une fois, on est dans les émotions. D'accord ? Le valet, je vous le rappelle, il signifie quelque chose qui en est à son début, qui est tout jeune, qui est encore, qui est vraiment à ses premières étapes, à sa première phase. Donc, soit vous avez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui vous tient à cœur, c'est possible. Soit vous œuvrez au niveau professionnel dans un domaine où les émotions sont importantes. D'accord ? Tout ce qui est hospitalier, tout ce qui est soin à l'eau, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est bien-être, confort, voilà, ça peut aussi être ça. Vous œuvrez dans un domaine, peut-être même que vous venez juste de démarrer, c'est possible aussi, hein, mais il y a quelque chose dans votre travail qui vous connecte à vos émotions. Soit parce que vous aimez ce que vous faites, soit parce que vous êtes dans un domaine où les émotions ont une place importante. Et en fin de mois, un peu comme une consécration de tout ça, la vie, le destin, vos guides, les planètes, ce que vous voulez, la vie décide qu'il est temps de donner un grand coup de manivelle à l'histoire de votre vie en tournant la roue de votre vie. La roue de fortune augure de quelque chose de nouveau, une nouvelle ère qui se prépare, quelque chose de nouveau qui vous corresponde mieux, quelque chose qui porte la signature de votre destin, quelque chose de chanceux, quelque chose que quelque part vous méritez. C'est pas un hasard, c'est un parcours que vous avez sur lequel vous avez cheminé et qui vous amène aujourd'hui à ce que la vie se dise, vous avez terminé un cycle, ce cycle il a été important. Il a été important, hein, 3DP, c'est pas à négliger. Il a été important ce cycle. Maintenant, il est peut-être temps de ramasser tout ce qui reste de vous, de vous reconsolider et de commencer à envisager le début de quelque chose de complètement nouveau. Roue de fortune, c'est le chiffre 10. 1 plus 0 égale nouveau cycle. Vous vous préparez à quelque chose de complètement nouveau, mais tranquillement, sans vous précipiter, en mesurant pleinement
la récompense qui est la vôtre, en mesurant pleinement le travail que vous avez fait en amont. Alors, ce changement, il peut être, on l'a vu, professionnel, mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est juste une question de comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire, d'étapes dans votre vie, ou d'étapes spirituelles même. Je pense, moi, ça n'engage que moi, mais je pense que quand on collabore avec la vie et qu'on essaye de dépasser des obstacles, des difficultés, en y mettant de la bonne volonté, en y mettant tout ce qu'on a de bonnes intentions, de gratitude, quand on sait se servir des outils qu'on a à disposition, qu'ils soient personnels ou que ce soit les outils de l'inconscient collectif, forcément, à un moment donné, la vie se montre pleine de gratitude. La vie se montre reconnaissante. Elle collabore aussi. Elle gratifie ceux qui font cet effort de quelque chose de nouveau. Encore une fois, vous êtes invité à vous tenir debout, droit, d'accord? Il ne s'agit pas ici de courber le dos parce que, mon Dieu, j'ai vécu quelque chose de difficile. Non, au contraire, montrez-vous fiers de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez réalisé. Célébrez à l'intérieur, hein, remerciez votre âme, remerciez-vous, félicitez-vous et vous allez voir que la vie, elle aussi, va vous féliciter, vous remercier en vous plaçant là où vous devriez être. C'est le destin. Et le destin, on n'y accède pas, enfin, on y accède quand on mesure ce que ça signifie, je crois. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de problème avec ça, mais je crois. D'accord? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, l'empereur, on a 8 de denier. Voilà, il s'agit de se concentrer maintenant. Il faut être concentré. La suite arrive. Ici en haut, toutes ces coupes-là que vous avez, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Waouh! Ok. Beaucoup de sagesse. Ok. 7 de denier, on a la 5 d'épée. Ok. Je vous rappelle que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? Le jugement, qu'est-ce que je vous disais? C'est le travail que vous avez fait en janvier qui vous permet d'aboutir à quelque chose d'aussi lumineux, à une récompense de cette hauteur et de cette valeur. 3 d'épée dans le défi, le chevalier de denier, le magicien dans la vie sentimentale. Ah ouais, donc ça touchait, cette blessure touchait bien votre vie sentimentale. Et vous avez pu rebondir, vous avez fait ce qu'il fallait. Le valet de coupe dans la vie professionnelle, on a la lune. La 4 de bâton dans la vie intérieure spirituelle, on a la 8. Oups, la 8 de coupe. Et la roue de fortune en fin de mois, on a la 4 de bâton. Tranquillement, on avance, on évolue. Ce que vous avez vécu, c'est juste une étape de vie. Vous avez appris des choses, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va en rajouter notamment sur l'ermite, hein, d'accord? Allez, je vous laisse ici. Merci d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter l'information. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes du signe du poisson. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec extension en raison de la Saint-Valentin, évidemment. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.